Salut les barbus, c'est Turial et aujourd'hui on va voir l'unboxing de Wild West Exodus qui est un jeu de western steampunk qui est édité maintenant par World Cradle Studio. Alors, il y a deux boîtes, il y a la boîte de règles que vous voyez là et après moi j'ai une boîte de faction qui s'appelle Hour of Wolf, qui c'est donc l'heure des loups, qui est une faction de la Warrior Nation qui est donc les Indiens, enfin les Amérindiens pour être précis. Là, on a quand même déjà un beau matériel. La boîte est luxueuse, c'est propre, on est quand même sur du super top. On a aussi dans cette boîte les règles, mais aussi tout ce qui va aller avec, c'est-à-dire les dés, les jetons et les cartes d'activation. Parce qu'on a, vous allez voir, il y a deux types de cartes, il y a les activations et les bonus. Donc ça, on reverra pendant une présentation plus claire et plus propre des règles, les barbus, vous inquiétez pas. Là, par exemple, on voit qu'on a des dés, on a des dés 10 parce que ce jeu se joue avec des dés 10. Et il y a une face qui a le sigle Wild West Exodus qui est quand même magnifique. Bon, c'est du goodies, vous me direz, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des dés 10. Mais dans le jeu de figurines, c'est pas si présent que ça au final. Je pense qu'on a quand même quelque chose qui est pas... c'est pas comme le D6. Le D6, tout le monde en a. Franchement, tout le monde. Donc là, on a vraiment un paquet de cartes, même le packaging est sympa. On voit que World Cradle Studio a envie que le matériel de ces jeux soit vraiment super joli. Et moi, je suis assez fan. Je suis assez bon client de ce genre de truc. J'aime bien quand c'est propre, quand c'est joli, quand c'est beau. Donc là, voilà, on a deux paquets de cartes, même si là, on a trois réellement. Il n'y en a que deux. On a un paquet de cartes, donc là, qui sont les cartes d'action, les toutes petites. Et on a un paquet de cartes qui sont les cartes bonus qu'on va tirer au fur et à mesure de la partie, qui vont nous permettre de faire plus ou moins des actions supplémentaires, ou d'avoir des bonus, ou même pour gagner des points. Donc oui, c'est un jeu d'escarmouche, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais je vous ferai vraiment une description vraiment plus forte. Les barbus, vous inquiétez pas, dans la vidéo de présentation, on parlera un peu de l'univers, ce genre de trucs. Voir si vous voulez, et vous pouvez me le dire dans les commentaires, si vous voulez une vidéo complète sur le lore, sur l'histoire d'Exodus. Ça c'est possible parce que moi je l'ai lu, c'est assez intéressant, c'est une dystopie, donc on est quand même dans l'histoire, mais remanié parce qu'il y a eu un événement. Cet événement, c'est les extraterrestres, mais ça, vous verrez. Oui, je sais, c'est assez bizarre, dit comme ça, mais c'est assez bien fait, c'est assez propre. Moi, je suis assez fan de toute l'histoire du jeu. C'est pour ça que je voulais le présenter aussi. Parce que moi, vous savez, pour moi, l'important dans un jeu, c'est aussi l'ambiance que apporte ce jeu. Et donc là, on est dans une ambiance western, spaghetti, dystopique avec des savants fous. Ça me rappelle beaucoup Deadland. Je ne sais pas si vous connaissiez, c'est un jeu de rôle. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de rôle complètement barré, horreur, où effectivement il y a des événements, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que le monde ne tourne plus comme il devrait. Enfin, comme nous, on le connaît en tout cas. Et donc on a des zombies, on a des morts vivants, on a ce genre de trucs qui sont assez sympas. Donc si vous ne connaissez pas le jeu de rôle Deadland, c'est aussi une bonne découverte pour vous. Les barbus, si vous êtes joueur de jeu de rôle, ça vaut vraiment le coup. C'est un très bon jeu, très très bon jeu. Donc là, on a vu un petit peu toutes les cartes. Les cartes bonus, on va dire. Et là, on a les cartes action. Bon, alors là, les cartes action, c'est assez simple. On tire une carte, on voit combien on a d'actions et on peut jouer autant d'actions qu'on a avec son activation. C'est un jeu alterné, donc du coup, on active une unité, son adversaire active une unité, etc. etc. C'est assez simple. Il n'y a pas de choses trop originales. À part ces petites cartes d'action, encore une fois. Du coup, on peut se retrouver avec un héros qui va pouvoir faire plus d'actions que l'unité. Ou l'inverse, on va avoir une unité qui va pouvoir faire plus d'actions. Et donc du coup se retrouver à faire des choses qui vont être vraiment importantes pour la partie. Donc là on a le livre de règles, donc là pareil, le livre de règles est pas mal. Alors il y a très peu d'illustrations, mais il y en a, et elles sont quand même d'une très bonne qualité. Le bouquin est en format US A5, ça se lit vite, c'est rapide, c'est écrit en gros caractères, donc on n'est pas quand même sur un truc trop chiant à lire, donc ça c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment top. Donc là, voilà, on voit World Cradle Studio.
Parce que moi j'avais la version, mais la version parce que c'est un jeu qui a été racheté. Donc là on a une réglette, toujours utile. On a un gabarit, alors donc on a le gabarit d'explosion, puis une espèce de gabarit de souffle, qui sert, moi je crois pas que j'ai des troupes qui l'utilisent. Et là on a bien sûr les tokens. Et donc les tokens, vous avez vu, il n'y en avait pas beaucoup. Il y a 4-5 types, qui ça permet d'aller très vite. Donc du coup on a des tokens qui nous permettent de savoir quand on est en désordre, si on doit être couché, etc. Donc c'est pas très compliqué. Donc là voilà, on arrive à ce que j'appellerais le dur, les figurines, les barbus. Et oui, donc là moi j'ai un POS, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, une bande, c'est un POS. Très peu nombreux, hein, donc il y a 6 figurines si je dis pas de bêtises. Donc on a 3 humains. Non, on a plus que ça, parce qu'il y a 3 humains, 2 loups-garous, 2 loups, donc ça fait 7 figurines. Donc là on a une petite pub pour nous expliquer où on peut retrouver les informations, parce que avant on avait des cartes d'unités, mais elles changent assez régulièrement. C'est comme ça que Warcradle équilibre son jeu. Il va vraiment changer les stats ou changer les points que coûte une unité. Donc du coup, on va se retrouver avec des unités qui vont coûter plus ou moins cher au fil du temps, au fil des mises à jour. Donc ça leur permet de bien équilibrer le truc. Moi je dis banco, pourquoi pas. Ça me choque pas dans le sens où ils en font pas toutes les 4 jeudis. Quand ils font une mise à jour, ils la font en masse. Et on peut les retrouver gratuitement en PDF sur le site de Warcradle ou en français, parce qu'effectivement ce jeu n'est pas traduit en français, grâce à un groupe qui s'appelle Wild West Exodus et Wild West Lost World France sur Facebook. On peut aussi les retrouver sur Discord, donc j'essaierai de vous mettre les liens en description de la vidéo, ce qui vous permettra, si vous vous êtes intéressé au jeu, peut-être d'avoir des informations, voire des gens qui pourront vous initier au jeu dans votre région. Donc ça c'est quand même une bonne idée, une bonne nouvelle. Il y a quand même une communauté très active en France, enfin très active, relativement parlant, hein, c'est un petit jeu pour la France. Hein. Mais voilà, donc là on a quand même une figurine qui est en résine, qui est magnifique. Les pièces sont petites, par contre il y a certaines pièces qui sont vraiment petites, comme les gueules des loups, parce qu'il y a une partie de la gueule qui est amovible, donc on peut la mettre un peu comme on veut. Du coup, faites attention les barbus quand vous... Ça c'est par exemple un bout du socle d'une des figurines. Bon, c'est juste top, c'est juste très détaillé, très fin, ça se laisse peindre très facilement. Voilà, il y a l'explosion du bois du totem, enfin, waouh, c'est très très beau. Donc pour l'instant, j'ai pas été plus loin que les règles de base. Donc j'ai pas regardé comment faire un POS, comment arriver à faire des trucs optimisés. Il y a plein de trucs qu'on peut faire, il y a plusieurs POS qu'on peut avoir par faction. Il y a des factions achalandées plus que d'autres. Les Warrior Nation, il n'y en a pas trop, mais les figues sont magnifiques. Alors, regardez, c'est vraiment du super détail, il y a vraiment de la gravure. On sent que les figurines sont vraiment belles. Vous verrez, moi je les ai montées se coucher, j'en ai peint certaines. Je vous les montrerai en fin de vidéo. Mais c'est vraiment beau, il y a vraiment un super détail. On sent qu'il y a une richesse au niveau univers et gravure dans ces figurines qui sont pas à la portée du premier venu. Voilà, c'est vraiment une société qui est propre. Voilà, le loup, les loups ils sont juste magnifiques. Et pareil, bon point, les trucs qu'on doit rajouter souvent quand elles sont emboîtables, donc on peut pas se tromper, mais surtout on voit très peu la ligne de démarcation entre les pièces, et ça c'est vraiment top. C'est vraiment top. Puis les loups ils sont magnifiques. Moi je vous avoue, c'est pas les loups-garous qui m'ont attiré, c'est les loups dans ce poste. En plus du fait que j'avais envie de jouer des Indiens, parce que moi j'ai déjà un autre poste que j'avais acheté il y a très longtemps avec la première version de shérif. Donc du coup je me suis dit, si j'ai des Indiens c'est top quoi. Vraiment il y a un truc très bien à faire. Donc ouais, vraiment on est sur des figurines qui sont magnifiques, on a vraiment du détail, on a vraiment l'impression qu'ils sont en train de bouger, qui vivent leur vie, et c'est ça qui est fort. Et après au niveau de décor aussi, je pense qu'il y a moyen de se lâcher, mais d'une force terrible. Donc ça pareil les barbus, je vais essayer de me renseigner un peu, de vous trouver des décors sympas, de vous faire des petits unboxings, des petites découvertes, peut-être même des tutos peinture. D'ailleurs, en parlant de tuto peinture, j'ai déjà prévu un petit tuto peinture pour faire des socles sable morave un petit peu orangé, qui peut vraiment être sympa. Voilà. Donc là, on est presque à la fin, les barbus. On n'a plus que la dernière figurine. Et voilà, c'est fait. Bon, les barbus, je vous montre maintenant les figurines
peintes. Donc là, vous voyez que c'est quand même super joli. Il y a... Bon, moi, je me suis un peu lâché sur les socles parce que ça me parlait. En fait, le fait d'avoir des très gros socles, ça permet vraiment de se lâcher par rapport au décor. J'ai fait de la pierre, j'ai fait voilà, une raille que j'ai récupérée d'un jouet de mon fils. Ouais, franchement, je suis déliré. C'est pareil, j'ai mis l'archère sur un gros rocher en me disant, voilà, elle s'est mise en hauteur pour pouvoir tirer. Voilà ce que ça donne quand c'est peint. Donc bon, après moi je les ai peints vite, hein. Chaque figurine m'a pris moins de 20 minutes. Mais voilà, on a quand même quelque chose qui a de la gueule, avec un socle qui est magnifique. Moi, mention spéciale au socle un peu biseauté là qu'ils ont fait, qui sont, enfin, moi je trouve très jolis. Donc voilà, là on a le chef de mon poste, qui est un espèce de chaman avec des trucs qui, lui, franchement, il a de la gueule quoi. Voilà, faut le dire. Bon ben voilà les barbus qui nous amènent à la fin de cette vidéo. Ben, j'espère qu'elle vous plaira parce que moi franchement je trouve que Wild West Exodus en vaut la peine. C'est le cas, likez. Vous pouvez me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous.